a un facteur commun finalement aux révolutions industrielles, c'est l'information. On s'aperçoit que aussi bien chez les Romains qui ont inventé la voie romaine et les courriers, qu'à partir de Gutenberg, finalement la capacité à descendre les coûts de transaction permet de provoquer des révolutions productives et donc des révolutions sociétales. Et là, on voit bien qu'on arrive à descendre de façon extrêmement importante la distribution de l'information. Donc on devrait avoir dans notre société des changements très importants, aussi bien dans l'outil productif que sur le plan sociétal, et finalement c'est une rupture anthropologique. On change de civilisation. Les organisations qui avaient été conçues à une époque où les technologies de distribution de l'information n'existaient pas, ne sont plus pertinentes aujourd'hui. La démocratie représentative, c'est dû au fait qu'on ne pouvait pas demander à une population qui était presque exclusivement rurale de monter à Paris à chaque fois qu'on allait prendre une décision pour participer. La notion de participation devient aujourd'hui possible à une très large échelle. Je n'ai aucun doute que les modifications qu'apporteront la technologie impacteront massivement le monde politique. Maintenant, pour donner une valeur ou une note à l'égard des acteurs politiques d'aujourd'hui, très clairement, ils courent derrière le train. C'est-à-dire que pour moi, il y a 3 temps. Il y a le temps de la négation, où une innovation arrive et il ne s'y intéresse pas parce qu'il considère qu'elle est mineure. On pourrait prendre l'exemple des VTC. Puis il y a le deuxième temps qui est le temps de la réaction a posteriori, où ils ont tendance à interdire, à vouloir réguler de façon contraignante. Et puis il y a le troisième temps, le temps du débordement et de l'acceptation a posteriori, parce que les usages sont tellement massifs qu'on ne peut plus rien faire. Donc, de par le monde, les acteurs politiques sont débordés par cette révolution industrielle. Constat d'ailleurs qui était valable également à l'égard de la deuxième révolution industrielle, qui a souvent fait l'objet de polémiques où on a voulu financer la marine à vapeur avec la marine à voile, enfin la marine à voile avec la marine à vapeur, taxer la marine à vapeur pour permettre à la marine à voile de se développer. On a besoin de régulation et on a besoin de régulation supranationale. On a besoin beaucoup parce que, à plus grand pouvoir, pour paraphraser un film de science-fiction, eh bien, plus grand besoin de régulation. Il faut essayer d'avoir une régulation positive. C'est-à-dire que le cas d'Uber est un bon exemple. Est-ce qu'on doit interdire l'innovation de type Uber? Je pense que non, mais je pense qu'il faut pour autant que ce ne soit pas hors sol. C'est-à-dire dans le cas de Uber, il est souhaitable que, eh bien, finalement, ils cotisent normalement aux caisses auxquelles ils sont soumis, que ce ne soit pas un système qui soit totalement exempt d'impôts, etc., etc. Donc, je ne rajouterai pas à la disruption du comportement complètement asocial.